Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui risque de pas mal diviser, mais bon, je n'ai pas lancé cette chaîne pour faire des likes, pour faire des vues. Je l'ai lancée parce que j'ai toujours voulu partager avec vous mes avis personnels, qu'ils soient vrais ou faux, on s'en fout, juste ce que je pense à titre personnel, et surtout échanger avec vous pour avoir vos visions des choses. Je ne prétends pas détenir la vérité, donc pour ceux qui ne seront pas d'accord, il n'y a aucun problème. Tâchons juste de débattre, d'argumenter dans le respect, la bonne humeur comme des personnes matures et responsables. Je compte sur vous les amis. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter une chaîne que j'ai découvert assez récemment. Il s'agit de Rodal, un youtubeur foot qui vient de débuter il n'y a pas si longtemps. Il a quand même beaucoup de potentiel. J'ai vu ses 2 premières vidéos et je vous le dis, on sent le potentiel. Donc je vous invite fortement à aller vous abonner à la chaîne de Rodal. Il parle de foot en général, du Barça, mais pas que. Donc allez-y, sa chaîne est nouvelle, il mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Je compte sur vous pour aller le soutenir. Revenons au Barça. Pour moi, le match face aux Colchoneros, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si vous me suivez sur Twitter ou Insta, vous savez très bien à peu près sur quoi le thème de cette vidéo devrait tourner, mais j'aimerais remettre au clair quelque chose. Pour moi, Quique Setién, au même titre que Valverde, mérite qu'on lui jette la pierre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, je ne cautionnerai jamais les personnes qui disent qu'ils préfèrent encore Valverde, parce qu'avec Valverde, au moins, on gagnait des Ligas. Je trouve ça totalement honteux de dire ça lorsqu'on est supporter du Barça. Je tenais juste à préciser cela. En fait, je vous sors cette vidéo parce que j'en ai plus que marre de toujours pointer du doigt les personnes les plus faciles à attaquer. J'aurais très bien pu vous sortir hier la vidéo débrief du match en tapant sur Quique Setién du début à la fin de ma vidéo, en surfant sur la vague de la haine que suscite son nom depuis le match face à l'Atlético Madrid. Pour moi, en tant que créateur de contenu, ça aurait été trop facile de vous sortir une vidéo de 10-15 minutes en tapant du début à la fin sur Quique Setién. Je préfère voir plus loin que ça. Je ne veux pas m'arrêter à uniquement taper sur Quique Setién. Attention, je ne dis pas par là que les personnes qui sont tombées sur Setién, par exemple dans leurs vidéos, dans leurs analyses ou quoi que ce soit, ont tort de le faire. Au contraire, je suis d'accord avec ces personnes-là. Setién mérite toutes les critiques qu'il reçoit. Je pense qu'il s'est liquéfié devant ce vestiaire et ça serait totalement mérité qu'il parte. Donc les personnes qui pensent que cette vidéo avait pour but, par exemple, de défendre Setién, ça ne sera pas le cas. Cette vidéo a pour but de pointer du doigt tous les responsables de ce qui se passe actuellement au Barça, en passant par la direction et le vestiaire. On ne va pas trop s'attarder sur la direction parce que j'estime que tout, ou presque tout, a déjà été dit concernant ces escrocs, même si, je tiens à rappeler qu'après avoir dépensé près du PIB de la Namibie durant la dernière décennie, on en est à être dépendant de 2 gosses de 17 et 20 ans, en sachant qu'ils nous ont coûté 0 €. Donc rien, je dis bien rien du tout, n'est envisageable de positif tant que cette direction sera aux commandes. La priorité absolue, c'est de la dégager, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le fameux vestiaire. Pour rappel, déjà, en 2012, Pep Guardiola avait demandé du changement, son message ne passait plus, Bartomeu et Rosell refusaient de l'écouter, il a fini par partir. Donc les personnes qui espèrent le retour de Pep Guardiola, tant que cette direction et même ce vestiaire sera là, ça sera mission impossible. Il ne reviendra pas pour la raison qui l'ont poussé à partir, c'est juste illogique. Les années sont donc passées, ce vestiaire a pris de plus en plus de pouvoir au fil du temps, au point d'avoir failli faire virer Luis Enrique en pleine saison. Luis Enrique a fini par rester, mais lui au moins il avait des cojones, il avait décidé de son plein gré de démissionner entre 2 matchs de Ligue des Champions, je vous rappelle. Lucho est le dernier coach que nous avons eu avec de la personnalité sur le banc du Barça. Alors non, Lucho n'était pas parfait, tactiquement c'était parfois limité, très souvent même, mais au niveau du comportement, il ne se laissait pas marcher dessus. D'ailleurs, Piqué et même Jordi Alba, durant ces derniers mois au Barça, ont fait un tour sur le banc et pas qu'une fois. Concernant Ernesto Valverde, avant qu'il n'arrive au Barça, son Bilbao était reconnu comme une équipe ultra agressive et qui mettait de l'intensité du début à la fin des matchs. Dès qu'il est arrivé au Barça, ça a changé. Bonjour la fainéantise, bonjour les journées de repos inutiles accordées aux joueurs après des matchs dégueulasses, bonjour les passes droits, bonjour les copinages dus au statut des joueurs. Donc Valverde a mis de côté tout ce qu'il avait prévu à la base, il a mis son honneur et ses valeurs de côté, uniquement dans le but d'avoir le vestiaire dans sa poche. Parce que lorsque tu as le vestiaire dans ta poche, tu as également la direction dans ta poche. Parce que la direction, elle s'écrase devant le vestiaire et elle essaye de se dédouaner totalement lorsque ça ne va pas en pointant du doigt publiquement les joueurs. Chose à laquelle Messi avait répondu sèchement, légitimement à Abidal. Il l'a remis à sa place parce que eux, ils voulaient se dédouaner et mettre toute la responsabilité sur les joueurs. Pour moi, la faute du maintien ou du licenciement de Valverde doit être partagée entre les 2 parties, le vestiaire et la direction. Parce que si Valverde était maintenu comme
comme coach du Barça durant plus de 2 ans, c'est parce qu'il a eu le soutien public, je rappelle, des joueurs. Le cas de Quique Setién, quant à lui, est différent. Déjà, dès son arrivée, Setién a remarqué les choses qui n'allaient pas. On était tous d'accord ici pour dire par exemple que les joueurs avaient des journées de repos inutiles. Setién les a remis au travail. Je me rappelle des louanges que Setién recevait de la part des fans, des supporters, de nous tous, parce qu'il avait aboli ces journées de repos inutiles. Il avait aussi essayé le 3-4-3 ou le 3-5-2 au choix. Mon hypothèse, c'est que les résultats n'ont pas suivi. Il n'y a pas eu de gros changements et les joueurs voyaient qu'ils travaillaient 2 fois plus, voire 3 fois plus à l'entraînement, sans pour autant avoir des résultats. Forcément, ça a cassé la relation entre Setién et le groupe. Je pense que les premiers indices de cette cassure ont été aperçus après la défaite lors du Classico, où Eder Sarabia avait été remis en question par les joueurs. Setién avait dû s'excuser publiquement du fait que Sarabia aurait été dur envers les joueurs. Ça, je n'arrive toujours pas à le comprendre aujourd'hui encore. Pour corroborer tout ça, il y a eu des informations de sources quand même assez fiables de journaux mentionnant la cassure entre le vestiaire et le staff technique. Nous n'avons pas besoin d'insiders, nous n'avons pas besoin de vivre à l'intérieur du vestiaire pour savoir que cette image-là témoigne d'un vrai malaise entre le vestiaire et le coach. En fait, moi je pense que Setién, il a perdu ce vestiaire depuis le match face à Valence. La défaite face à Valence à l'extérieur au Mestalla a tout enclenché. Et là où j'en veux à Setién, là où je vous rejoins quelque part, c'est de s'être transformé en Valverde, c'est-à-dire en régnant lui aussi tous ses principes. Setién, je le dis encore aujourd'hui, avant même qu'il n'arrive au Barça, on connaissait ses valeurs d'entraîneur. Encore aujourd'hui, je pense qu'il était sincère lors de sa présentation lorsqu'il disait que son équipe devra bien jouer. Il a essayé, mais à la première difficulté, il a renoncé, il s'est aplati devant le vestiaire, il est de nouveau, lui aussi, devenu un pantin, au même titre que Valverde. Donc normalement, au même titre que Valverde, il mérite toutes les critiques qu'il se prend. S'il avait une once de fierté, lui aussi aurait démissionné comme l'a fait Lucho. Sauf que non, lui, il a préféré, comme Valverde, s'accrocher à son poste coûte que coûte, quitte à renier ses principes et sortir des compositions d'équipe et des changements valverdesques. De plus, j'en veux doublement à Setién, parce que contrairement à Ernesto, d'après les rumeurs depuis quelques semaines, Setién sait déjà qu'il ne continuerait pas au Barça. Du moment où tu n'as rien à perdre, qu'est-ce qui t'empêche de partir en mode YOLO? Anyway, ton sort est scellé, donc fais confiance aux jeunes, donne plus de temps de jeu à ceux qui méritent de jouer et fais tes compositions en fonction de tes principes. De toute façon, tu ne continueras pas. Mais non, il a continué dans ses mensonges, dans les dernières conférences de presse, à s'enfoncer encore plus. À chaque conférence de presse, résultat, on a l'impression que le Barça est en autogestion, tout simplement. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je l'assume, j'ai eu confiance en Quique Setién au début. J'ai été naïf de penser que Setién aurait les épaules pour tenir un tel vestiaire. Le vestiaire justement, parlons-en. Revenons au point de départ. J'ai vu pas mal de personnes réclamer un autre entraîneur pour remplacer Setién, que ce soit Pimienta ou Koeman ou même Xavi, mais ça changerait quoi en réalité? Ça changerait quoi? Du moins sous cette direction. Pep Guardiola est parti parce qu'il n'avait pas l'appui de la direction vis-à-vis du vestiaire, parce que la direction n'était pas en accord avec sa vision des choses. On pourrait ramener aujourd'hui Jean-Claude Van Damme accompagné de Chuck Norris, il se ferait bouffer par ce vestiaire et par cette direction. C'est aussi simple que ça. Au bout d'un moment, il va falloir accepter la réalité. Il est temps de tout nettoyer et de repartir à zéro. Exactement comme ce fut le cas en 2008. Pourquoi est-ce que vous pensez que Xavi, avec tout l'amour qu'il a pour le Barça, a refusé, a décliné l'offre de la direction de revenir maintenant? Parce qu'il a dit, il l'a répété d'ailleurs assez récemment, que s'il doit revenir, c'est pour repartir avec un nouveau projet en partant de zéro. Alors moi, j'ai longtemps été de ceux qui ont toujours pensé que c'est possible de faire du neuf avec du vieux, avec cet effectif-là en tout cas. Le constat est plus que limpide, nous devons tourner la page. Et notre ennemi commun à tous, c'est le temps. Cette équipe, elle est vieille, elle est lente. Face à l'Atlético Madrid, sur chacune de nos contre-attaques, les joueurs de l'Atlético Madrid avaient le temps de finir leur sieste, de se réveiller, de se rendormir avant de rattraper nos joueurs, tellement on était lent. Et cette accélération de Luis Suarez. Luis Suarez n'est même plus capable de taper une accélération sur un ballon à terre, il veut prendre de vitesse un défenseur sur une accélération de la tête. Durant le match face aux Colchoneros, j'avais l'impression que Riqui Puig était déjà dans cette équipe du Barça du futur. Il était le seul à être dynamique, à apporter de la vitesse dans le jeu. Il était le seul en fait à avoir ce sentiment d'urgence. On avait l'impression que les 10 autres joueurs, on va dire les 9 en excluant Ter Stegen, étaient là, mais sans âme, sans aucune volonté, sans aucune envie de se battre sur tous les ballons. Donc lorsque je dis qu'il faut tout nettoyer, c'est qu'il faut vraiment tout nettoyer. Et cela inclurait même Messi s'il le faut. Je dis bien s'il le faut. Avant de monter sur vos grands chevaux, écoutez ce que je vais vous dire 2 secondes. Aujourd'hui encore, j'ai l'infime espoir qu'on puisse bâtir une équipe, un nouveau projet, même en ayant Messi dans notre équipe. Et ce, malgré son âge, parce que je pense qu'il peut encore nous donner 2 ou 3 belles années au plus haut niveau.
Pour ça, il faudrait que Messi accepte définitivement de jouer dans l'axe et libérer les ailes à de vrais ailiers. Contre l'Atlético Madrid, on s'est pris le bouillon derrière parce que Semedo n'avait pas un ailier pour l'aider à contenir Carrasco, ni un ailier pour faire des appels dans le dos de la défense, même si Semedo s'est débrouillé pour apporter tant bien que mal du danger sur son côté. C'est pas assez, je pense qu'il faut un vrai ailier. Cet infime espoir de rebâtir le Barça, un nouveau projet avec Messi, mais aussi avec une nouvelle direction, passe aussi par la volonté de Messi à faire des sacrifices. Le Barça ne peut plus continuer à aligner des joueurs juste parce que ce sont des amis de Messi. Messi doit accepter le fait que ces joueurs-là n'ont plus le niveau pour être titulaires dans un club comme le nôtre. Donc si Messi est prêt à accepter le départ de tous ces joueurs cancer afin de repartir sur des bases saines, j'en serais le plus heureux. Mais s'il n'est pas prêt à faire ces sacrifices et de repartir avec le club dans un nouveau projet qui n'inclut pas ces joueurs-là qui tirent le club vers le bas, pour moi son départ serait dans ce cas inévitable. Alors je tiens à vous le dire, il n'y a personne ici qui pourrait venir me dire qu'il aime Messi plus que moi. S'il devait partir demain, je pleurerais toutes les larmes de mon corps parce que j'adore ce joueur, tout ce qu'il a apporté au Barça, c'est inestimable. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Pour toutes les personnes qui me parleraient d'ingratitude, j'aimerais leur poser une question. Quel serait votre sentiment si la personne que vous aimez le plus au monde, inconsciemment ou consciemment, donne des balles, des munitions à la personne qui veut votre mort? Prenez 2 secondes pour réfléchir à ça. Alors encore une fois, je le répète, les premiers responsables de la situation actuelle du club, c'est la direction de Bartomeu. Et dire que le vestiaire est aussi responsable ne dédouane en aucun cas Bartomeu ou même Quique Setién. Pour moi, ils ont tous une part de responsabilité. Et s'il faut un reboot, un ménage pour repartir de zéro, moi je suis prêt à le faire. Je rappelle juste qu'en 2008, lorsque Pep Guardiola a décidé de faire le ménage et qu'on devait se séparer de Ronaldinho, tout le monde voyait Ronny comme un dieu intouchable. Alors non, ne faites pas de comparaison, d'amalgame, de parallèle entre Ronny et Messi. C'est uniquement pour vous montrer que le Barça a continué à exister après Ronny. Parce que pour beaucoup, après Ronny, ça aurait été la fin. Parce que personne ne voyait Messi atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Alors non, il n'y a personne dans l'effectif aujourd'hui qui nous donne les espoirs que Messi nous donnait à ses débuts. Mais de toute façon, pour remplacer Messi, il faut pas s'attendre à ça. Oubliez ça, le remplaçant de Messi n'existe pas. En tout cas, au moment où je vous parle, je ne vois personne qui a le potentiel de devenir ce que Messi est devenu aujourd'hui. Et ce, dans tous les clubs réunis. Remplacer Messi passera donc par le collectif. Il va falloir se pencher sur les zones à améliorer. Ça peut paraître désert derrière Messi, comme si le Barça n'existerait plus derrière Messi, mais c'est une fausse idée. Je suis désolé, aujourd'hui le Barça a, à mon sens, le meilleur gardien du monde. En défense, un taulier qui donne des garanties, qui n'arrête pas de s'améliorer à la personne de Clément Lenglet. Au milieu, Frenkie de Jong, qui est un prospect pour l'avenir, au même titre que Riqui Puig ou Ansu Fati. Ce sont des jeunes qui ont du potentiel, des jeunes autour desquels on peut bâtir un projet, on peut rajouter des joueurs plus expérimentés ou même des joueurs sortant encore du centre de formation. Donc voilà, moi je comprends parfaitement les personnes qui redoutent l'après-Messi. J'étais là en 2008, la transition post-Ronny était très difficile à vivre également, mais le Barça a fini par se relever. Donc comme je dis, je récapitule, je ne demande pas spécialement le départ de Messi, parce que je pense que Messi, dans un nouveau poste, dans un nouveau projet, peut encore nous donner 2 ou 3 belles années. Et s'il n'est pas prêt à sacrifier ses amitiés qui tirent le club vers le bas, je suis désolé, il va falloir commencer à tourner la page. Alors je vous avais dit, cette vidéo, elle diviserait, comme ça a divisé en 2008 lorsqu'il s'agissait de renouveau. J'espère pouvoir en discuter avec vous dans la section commentaires de façon mature, de façon raisonnable. Donc donnez-moi vos avis dans la section commentaires. Avant de terminer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Rodal, un youtubeur qui a débuté il n'y a pas si longtemps. Il est très prometteur, il a de très bonnes analyses. Donc je vous mets le lien de sa chaîne les amis en description. Je compte sur vous pour aller le soutenir. Comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.